Récemment, l'application Glyph et les éditions Delcourt Tonkam m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer le tome 1 de la série Écoute ton cœur Atami. Du coup, j'ai accepté et aujourd'hui on va en parler. Écoute ton cœur Atami, ou en VO Aya Aya Atami-kun, excusez l'accent dégueulasse, est une série en 3 tomes de l'AE mangaka Asatanuma. Et oui, pour le coup, je vais utiliser le langage neutre, parce que j'ai beau avoir cherché, j'ai trouvé aucune info sur l'autrice, donc je sais même pas son genre. Bref. Au Japon, la série est d'abord prépubliée dans le magazine Erta à partir de 2022, et ensuite était publiée en volume relié chez Enterbrain entre 2023 et 2024. En France, la série vient tout juste de débuter sa parution aux éditions Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Il s'agit de la première série de Asatanuma, l'autrice s'étant surtout illustrée dans les one-shots avant ça. Et ça se voit, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais avant tout, j'aimerais vous faire un petit résumé. Dans ce tome 1, on suit Atami, un jeune lycéen qui fait chavirer les cœurs de tout le monde, tous, sauf le sien. La raison c'est que Atami a du mal à comprendre, à peu près tout en fait. Il a du mal à comprendre ce que les gens trouvent en lui, il a du mal à comprendre ses propres sentiments, pourtant il arrive à comprendre les sentiments que les gens ont envers les gens, sauf quand c'est lui bien entendu. D'où le titre Écoute ton cœur Atami, puisqu'en écoutant son cœur, il pourra finalement commencer à comprendre ses sentiments. Pour commencer sur mon avis, j'aimerais faire une remarque qui ne concerne pas le manga en lui-même. Je trouve ça assez dommage que la majorité des résumés que j'ai pu lire sur le net mettent l'emphase sur le fait que les filles sont attirées par Atami alors qu'il est gay. Parce qu'en soi, de un, il n'y a pas que les filles qui sont attirées par Atami, et en plus de ça, elles ne sont pas les seules à être rejetées par Atami. De deux, l'homosexualité d'Atami n'est pas l'élément perturbateur de l'histoire. Pire encore, il faudra attendre quand même le chapitre 6 pour que son homosexualité devienne un problème. Et encore, ce problème, c'est un problème de communication que n'importe qui aurait pu avoir. J'ai trouvé le manga en lui-même plutôt bon. Il a un certain charme et apporte son lot de bonnes idées. Bon, déjà, pour commencer, comme je l'ai dit plus tôt, l'auteurice s'est essentiellement illustrée dans la création de one-shot. Eh bien, je trouve que ça se voit, car la structure donne presque l'impression de ne pas se suivre. Et si l'on n'avait pas comme point commun pour chaque chapitre le personnage d'Atami, ça donnerait presque l'impression de suivre une œuvre anthologique. Et j'aime bien ce choix, puisque je trouve que ça rajoute une certaine intimité entre les lecteurs et Atami. On le suit dans différents moments de sa vie, pas forcément dans un ordre établi, et pas forcément dans un contexte précis. Mais on le voit évoluer, et j'aurais peut-être juste aimé que la narration soit aussi faite par Atami, plutôt que par un narrateur extérieur. Ça aurait permis, selon moi, plus de proximité avec ce dernier. Ensuite, j'aime beaucoup la manière dont les dialogues sont présentés. Je ne sais pas si la traduction faite par Anaïs Fournier en est la cause, mais j'ai trouvé les dialogues criants de réalisme. Je n'ai aucun mal à prendre les discussions au sérieux, car elles me paraissent réelles. J'aime bien le fait aussi que les personnages n'ont pas non plus des discussions très poussées, et parlent au final d'un peu de tout, que ce soit de nourriture, d'insectes, de fleurs. Tant que le sujet les intéresse, ils en parlent, et n'ont pas besoin d'en faire des caisses en montrant à quel point ils sont informés sur le sujet. Enfin, sauf quand Atami le fait pour montrer un fleuriste qu'il est cultivé. Ça rend selon moi les échanges assez plaisants à suivre. Bon, et comme pour ma vidéo sur Accroche-toi Nakamura, ici aussi le point qui m'a donné envie de lire le tome jusqu'à la fin, c'est le personnage principal, donc ici Atami. Je trouve que bien que les deux séries n'ont rien en commun, que j'ai quand même éprouvé le même type d'attachement pour les deux personnages. Ils ont tous les deux un but, beaucoup de questionnements et doutes, mais ils parviennent quand même à arriver à leur fin en s'armant de courage et de patience. J'aime aussi le fait que l'on voit une certaine évolution durant le tome avec le lien qu'Atami entretient avec ses émotions. Il y a notamment ce moment où il recale un mec qui le drague car il sait que ce garçon n'est pas fait pour lui, ou encore cet autre moment où il comprend qu'une réaction qui lui a fait plaisir ne procure pas forcément le même effet à tout le monde. Je pense par contre, pour rester dans la comparaison, que Atami renferme plus de problèmes personnels que Nakamura, et c'est quelque chose que j'espère qu'on le retrouvera dans les tomes suivants, puisque l'on sait déjà de lui dans ce tome qu'il n'a pas une excellente relation avec son père et qu'il économise de l'argent pour pouvoir quitter le foyer familial dès la fin du lycée. Bon, par contre, malheureusement, j'ai pas que du positif à dire, donc maintenant passons au négatif. Déjà, je suis pas fan du dessin. C'est pas que je le trouve moche, c'est juste que au vu de la couverture, je m'attendais à un dessin à la Yuki Kamatani. Mais au final, dès les premières pages, je me suis retrouvé avec une œuvre à la limite du schématique, donc ça a été une déception. Mais plus au niveau de mes attentes qu'au niveau du manga en lui-même, parce que je ne trouve pas non plus le dessin horrible. Autre point négatif, j'ai trouvé ça au début assez lent, au point où je m'étais demandé si j'allais apprécier le tome. Je pense que c'est parce que le chapitre 1, dans son rôle de chapitre introductif, prend du temps pour nous introduire le personnage d'Atami et tout ce qui va constituer sa vie. Ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est surtout que l'introduction de si peu d'éléments en un chapitre, ça le rend tout de suite assez ennuyeux. Pour conclure, grâce à son écriture et sa structure, Écoute ton cœur Atami, malgré un sujet assez basique, arrive à être un coup de cœur pour moi. J'attends avec impatience le tome 2, et je remercie encore Aglyph et Delcourt Tonkam de m'avoir envoyé ce premier tome.